J'aimerais ça que tu me dises, c'est quoi les matières que tu as faites avec Challengeou? Est-ce que tu t'en rappelles? J'ai fait le français secondaire 5. L'as-tu fait au complet ou tu as fait quelques complet. sigles? Pourquoi tu avais décidé d'aller avec Challengeou? Pour pouvoir le faire à distance sans avoir à me déplacer. Parce que j'avais essayé à plusieurs reprises en institut. Oui, en présentiel, dans un centre de formation. Dans ton horaire, c'était pas ça. Ça fonctionnait pas. Je venais d'avoir ma première. C'était un petit bébé naissant, donc ça demandait beaucoup de temps. Puis si j'avais des questions à poser, je devais comme toutes nous déplacer, puis ça tombait comme pas à des heures nécessairement agréables. Mais non, effectivement. Donc, puis t'avais entendu parler de Challengeou comment? Oui, par une amie. Elle dit, ah, tu sais, c'est ça, ma soeur, elle a réussi, elle a fait par ça, puis ça va super bien. J'ai été voir, j'ai posé des questions, on m'a rassurée, puis j'ai décidé de m'inscrire. Donc, j'avais comme un petit laps de temps entre la fin du travail et aller chercher les enfants à la garderie. Donc, je faisais ça là, le soir. Comment tu qualifierais ton expérience sur la plateforme? Incroyable. Incroyable. Pourquoi? C'est tellement facile d'accès, où tu veux, quand tu veux. Il n'y a aucune pression non plus. C'est ça aussi qui est bien. Tu n'as pas de délai là, absolu pour faire quelque chose. C'est tellement à ton rythme. Donc là, si tu es quelqu'un comme moi qui n'aime pas trop ça, les délais, des fois, ça fait du bien de faire comme, OK, je peux vraiment comme me gérer moi-même. Puis le fonctionnement sur la plateforme qui est comme une espèce de jeu un peu ludique avec les étoiles, ça fonctionnait-tu avec toi, ça? Oui, avec moi, là, énormément. OK. Énormément. J'ai mon petit chemin à faire. Puis là, yes, j'ai réussi. Je suis rendue à cette étape-là. Comment c'était les communications, la rapidité des corrections? Parle-moi un peu. Vraiment bien. Mon professeur que j'avais, je posais une question dans les commentaires, puis je pense quelques heures à peine après, là, vraiment, des fois, c'était pas dans les minutes. Puis si j'étais pas sûre, il me faisait une vidéo explicatif. Puis vraiment, là, il s'est adapté beaucoup à moi, surtout que je lui ai dit que j'ai un très bon TDAH. OK. Je lui parlais, puis il me dit « T'es bonne, t'es capable », puis il m'encourageait. C'était toujours des mots d'encouragement. OK. Fait que t'as vraiment été très bien accompagnée, là. Oui, il a très bien compris lorsque j'ai fait une dépression aussi pendant mon parcours. Donc, j'ai eu un bon laps de temps là, que je mettais à peine 10 minutes par semaine dans mes études. J'avais pas la concentration aucunement, la santé mentale n'était pas présente du tout. Mais je lui ai expliqué, il a compris, puis il m'a donné des bons mots d'encouragement. Si tu avais été en présentiel, on t'aurait probablement dit « Ça fait 5 fois que tu t'absentes. Désolée, mais on peut plus te servir. » Exactement. Ouais. Vraiment là, la différence. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton parcours qui a fait en sorte que, finalement, ton français 5, tu l'as pas terminé quand tu étais au secteur jeune, quand tu étais adolescente? J'ai seulement pas réussi mon examen du ministère. J'ai fait des DEP rendus là, mais c'est un changement de carrière que j'ai dit je vais y retourner. Est-ce que tu as poursuivi des études postsecondaires? Est-ce que tu es allé vers le cégep, par exemple? Est-ce que tu es allé chercher d'autres formations? Autre que mes DEP, présentement, là, je suis en train de faire le cégep à distance en sciences humaines. C'est probablement ce que tu as fait sur la plateforme, ça t'a montré que tu avais les capacités de travailler à distance, que tu étais capable d'être suffisamment motivée puis disciplinée. Oui. Est-ce que tu considères que la vie est différente depuis que tu as ton diplôme? Oui. Beaucoup plus de portes qui s'ouvrent à moi. Je dirais des opportunités d'emploi que je pensais pas pouvoir avoir sans mon diplôme de secondaire 5. Donc là, je travaille pour la fonction publique. En tant que maman monoparentale, c'est ça. Vraiment, là, on n'a pas toujours les options possibles sans secondaire 5. Le choix d'emploi qu'on peut avoir sans secondaire 5, ça se limite. C'est limité. C'est limité à caissière et dans les magasins et puis serveuse. Ça se limite beaucoup à ça. Si tu avais quelqu'un devant toi qui présentement utilise la plateforme, qui est étudiant sur la plateforme, qui a l'impression qu'il n'y arrivera jamais, qu'il a beaucoup de difficultés à être persévérant, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Courage. Courage, il y a des hauts, il y a des bas.
C'est pas parce qu'on est dans un bas qu'on ne peut pas se relever. Ouais. C'est 1 minute à la fois. Puis même si tu prends 2 minutes dans ta journée, ben c'est 2 minutes de plus que tu as fait. J'ai fait une étoile aujourd'hui. Je n'ai fait 2 aujourd'hui. Mais ça te pousse, ça te challenge toi-même. Ouais. Comme le nom de Challenge You, Ouais. ben ça te challenge toi-même à réussir à faire comme, hey, je suis capable de passer à ce niveau-là. Puis il y a beaucoup d'entraide aussi là, avec le forum là, sur Facebook. Là, j'en ai posé des questions là aussi. Là, puis j'en ai eu des belles réponses, puis des encouragements. Est-ce que dans ta méthodologie, donc dans ta méthode de travail, il y a quelque chose que tu as mis en place pendant que tu faisais tes études avec Challenge You, ou c'est vraiment toi qui as pensé à ça? Je dirais que je me récompensais dans des petits moments. Ah, j'adore ça! Je me récompensais. Des fois, j'avais moins de motivation. J'étais comme, oh non. Fait que là, je me suis dit, si je fais tant de modules, là, je me fais un bon café. C'est important de se récompenser, tu vois, puis c'est vrai qu'on l'apprend pas nécessairement sur la plateforme, mais tu l'as essayé, puis pour toi, ça te stimulait, puis ça fonctionnait. Je suis sûre que ça pourrait fonctionner avec plein d'autres mondes. Merci, Elisabeth. Ben, ça me fait plaisir.